Gandhi avait dit que le pays des hommes intègres ne s'intéressait pas à la beauté de ses filles. En tout cas, ce n'est pas moi. Vous allez d'ailleurs le comprendre avec Madame Nignan Aïda. Elle est la promotrice de Miss Burkina États-Unis. Madame Nignan Aïda est l'invitée de Parler vrai pour l'Afrique sur Net Africa Télévision. Bonjour et bienvenue à tous. Madame Nignan Aïda, bonjour. Bonjour, Africa TV. Oh. Oui, Africa TV, Africa TV. Merci de nous recevoir sur vous, nous sommes très heureux. Alors avec vous, nous allons parler donc de Miss Burkina États-Unis que vous organisez depuis plus de 3 ans maintenant. Et vous êtes en train de préparer votre 4e édition, c'est bien cela? Oui, au plaisir de vous retrouver chez moi ce matin. Ok. Je m'appelle Nignan Aïda, je suis la promotrice de Miss Burkina USA. Nous avons commencé notre première édition depuis 2012 avec la collaboration de l'ABENI, qui est l'association des Burkinabés aux États-Unis. C'était au cours d'une réunion de l'ABENI que je me suis rendu compte qu'on avait le besoin à ce niveau. En tout cas, là, vous parlez déjà de comment vous avez fait pour venir à organiser Miss Burkina. Ok, on y va. Donc, en 2012, effectivement, au cours d'une rencontre, bien avant 2012, moi, au Burkina, bon, je faisais déjà la couture, puisque je suis styliste et j'avais une école de couture. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, pendant que j'y étais membre au niveau de l'association, bon, je me suis dit pourquoi ne pas organiser un truc de ce genre du moment où au niveau de la communauté on n'avait pas, une et le besoin, vous avez compris que le besoin se faisait sentir aussi. Oui. Donc j'en ai parlé aux membres au cours de cette réunion et qui ont trouvé que c'était une bonne initiative. Et c'est comme ça que j'ai lancé la première édition. Alors, félicitations déjà. Vous êtes en train d'organiser la 4e édition, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Alors, comment déjà ça se passe, les préparatifs, au niveau des préparatifs? Les préparatifs vont très bien. Bon, nous sommes présentement en train d'inviter nos sponsors, nos différents partenaires. Il y a également une conférence qui aura lieu le mardi à partir de Ouaga avec ceux qui sont au niveau de l'organisation. Et ce mois, je n'ai pas pu faire le déplacement, mais la Miss, elle est déjà sur place. La Miss 2018. 2018 est déjà sur place à Ouaga pour la conférence. Et cette conférence va aboutir à quoi? Est-ce que c'est une façon de lancer l'appel aux autorités qui ne viennent pas certainement jusque-là vous accompagner? Bon, nos autorités, bon, moi-même l'année passée, j'avais déjà fait le déplacement. Bon, ils ont promis de nous venir en aide. Bon, on attend peut-être avec la conférence qui aura lieu sur place, de voir ce qu'ils pourront faire pour nous, puisqu'ils sont tous invités à la conférence. Ah, d'accord. Oui. Ok. Alors, dites-nous un peu les autres activités qui vont être liées à à ce concours Miss Burkina États-Unis. Est-ce que en dehors de Miss, défilé des Miss, il y a d'autres activités ou d'autres promotions culturelles que vous faites? Bon, nous faisons également, bon, les années passées, bon, on faisait que juste l'élection de Miss Burkina, mais avec les 2 années suivantes, on a ajouté des défilés de mode, la présentation de nos mains burkinabés et les mains éventuellement d'ici. Et quel nom du mec on peut déjà dire? Il y a le goré,
il y a le nyongo, mais je ne sais pas comment on dit ça. Il y a les sauces feuilles. Il faut rester justement dans la langue du pays parce que c'est notre langue. Si la nourriture est dans la langue, il faut le dire. Il y a la sauce oseille avec arachide, avec la pâte qu'on appelle le taux, et généralement chez nous. Ensuite, il y a d'autres mets burkinabés, en tout cas, tels que le haricot, et un peu du tout. Ah, ok. Oui. Alors, est-ce que nous savons que, madame, nous sommes aux États-Unis, où la beauté de la femme, où presque toutes les femmes veulent se faire belle, maquillage par-ci, gonflement de ceci par-là. Alors, est-ce que les filles burkinabées qui viennent défiler ne sont-elles pas complexées ou ne se sentent pas réduites par rapport aux filles américaines qu'elles rencontrent ici? Je dirais non, parce que nous avons notre culture. Oui. Et les filles africaines sont belles, les africaines en général. Oui. Et les filles et femmes burkinabées en particulier, elles sont belles. Et nous avons nos tissus. À travers nos tissus, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et nous avons déjà nos modèles que nous faisons et qui rendent aussi les femmes plus belles. Quand elles portent ça. Oui. Mais nous avons la possibilité aussi, à travers nos tissus, de moderniser un peu pour être un peu dans la mode aussi que les autres. D'accord. Alors, le pays ici, le temps est souvent difficile. La disponibilité aussi se fait très rare. Est-ce que c'est facile pour vous de réunir ces filles qui peut-être sont en âge de l'école, qui peut-être aussi travaillent? Est-ce que c'est facile pour vous de les réunir? Quelles sont les difficultés en fait dans ce sens que vous avez? C'est un sérieux problème que nous rencontrons à ce niveau. Bon, je me dis peut-être que aussi les filles ne nous comprennent pas, mais je les invite quand même à venir nous soutenir, car la culture burkinabé, c'est la culture à nous tous. Je remercie éventuellement celles déjà qui nous comprennent et qui viennent. Je leur donne mon total soutien. Et les membres du jury, comment est-ce que vous les sélectionnez? Parce que c'est pas facile que une personne comme moi qui n'ait pas une idée de la mode et puis je viens comme ça, je suis jury. C'est juste un exemple. Est-ce que c'est des professionnels que vous sélectionnez pour être membre du jury ou bien c'est des gens qui sont quand même dans le domaine et que vous donnez une certaine fiche pour qu'ils essaient de noter les filles à travers la fiche? Bon, chaque année, pour éviter quand même qu'il y ait des problèmes avec la communauté et même les filles, généralement je prends des gens qui sont déjà dans le domaine et qui ne sont pas du Burkina. Très souvent, bon, peut-être s'il y a un membre de 6 personnes, on peut peut-être juste mettre une burkinabé pour coordonner. C'est éviter un peu la complaisance parce qu'on ne sait jamais. Ça. Alors, mesdames, vous êtes donc, je le disais, vous êtes cette 4e édition. Est-ce qu'il y a une particularité à cette édition que les autres n'avaient pas? Bon, la particularité, bon, je me dis cette année, bon, les 2 premières années, comme je vous l'ai dit, bon, on n'avait pas ajouté les défilés. Mais les 2 années suivantes, on a fait le défilé de mode. Mais cette année, je compte maintenir le même système pour permettre à nos partenaires, à la population américaine burkinabé de connaître la culture burkinabé et comprendre aussi ce que nous faisons. D'accord. Alors, vous êtes épouse et que vous vous lancez dans ce domaine de beauté, ça vous prend certainement du temps. Comment est-ce que vous arriviez à concilier le temps que vous donnez à votre activité de Miss et aussi le temps de femme au foyer? Bon, comme c'est un métier, un domaine que moi-même j'aime, ça fait que bon, c'est pas facile, surtout aux États-Unis, comme vous-même vous le savez, femme au foyer, le travail, et éventuellement ajouter encore une autre activité, c'est pas facile, mais on essaie
de combler, un peu. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous êtes satisfaite de ce travail de Miss, Burkina? Bon, je suis satisfaite. C'est comme ce que je venais de le dire. Quand tu aimes quelque chose, Oui. c'est... Déjà la première satisfaction. Oui, Ok. c'est ça. Et les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, ça, il y en a tellement. Bon, mais on essaie de faire avec. Mais les difficultés en tant que telles, c'est surtout au niveau, comme je vous l'avais dit auparavant, les filles qui ne comprennent pas. Et je les En fait, quand invite... vous dites que les filles ne vous comprennent pas, c'est juste pour dire que les filles ne comprennent pas que c'est en fait la culture que vous voulez promouvoir. Oui, les amener à promouvoir la culture burkinabé. Oui. Et éventuellement sur d'autres domaines et éventuellement leur émancipation aussi à ce niveau. D'accord. Alors, le 31 août 2019, c'est la date que vous avez retenue pour lancer cette 4e édition de Miss Burkina États-Unis. Quel est le message que vous pouvez adresser à l'endroit de tous ceux qui vous suivent? Les filles, les Burkinabés, les Africains, les Américains, et peut-être aussi un message à l'endroit des sponsors traditionnels qui vous accompagnent souvent, à l'endroit des autorités qui pourront être ouvertes à vous. Et quel est le message que vous pouvez leur dire? Mon message, c'est appeler tout le monde, nos sponsors, la communauté burkinabé, nos autorités, et éventuellement les filles qui hésitent de s'inscrire, de venir toujours nous supporter, car c'est la culture burkinabé qui est valorisée et qui gagne aussi. Les sponsors aussi, ceux qui ont l'habitude de vous accompagner toujours, c'est quand même un merci qu'il faut leur dire. Je profite de remercier nos traditionnels sponsors tels que Turquie Airlines, Suite Mama, Monsieur Maïga, tous ces gens en tout cas vous les remercier de vous accompagner dans cette activité qui n'est pas facile. Et voilà. Voilà, donc vous allez reprendre encore la date. La date, peut-être que j'ai trébuché sur la date. C'est quel jour, c'est quelle date pour l'activité? J'invite tout le monde le 31 août au National Black Theatre à partir de 22 h à venir à la 4e édition de Miss Burkina USA. Comment est-ce qu'ils peuvent tout faire pour s'enquérir du ticket? Bon, les tickets, généralement, nous les vendons en ligne. Nous les vendons éventuellement sur place. Oui. Donc, ils peuvent venir, ceux qui ne peuvent pas acheter en ligne, bien sûr, ils peuvent venir sur place à cette adresse. 2031 d'abord, FIFA Avenue, entre 125 et 126. Alors, reprenez cette adresse pour une bonne compréhension. 2031, FIFA Avenue, Harlem, entre 125 et 126. D'accord, c'est noté et c'est fait. Voilà, le 31 août 2019. En tout cas, le rendez-vous est pris pour venir assister à Miss Burkina États-Unis. C'est une façon pour valoriser la culture africaine, c'est une façon de mettre en scène la culture burkinabé. En tout cas, vous êtes attendus à cette adresse. Merci à vous tous qui nous avez suivis. National Black Theatre. Voilà, National Black Theatre. Donc c'est à Harlem. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. En tout cas, on vous retrouve très prochainement sur Net Africa Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.